Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Non mais moi je ne suis pas comme vous. Et pourquoi? C'est-à-dire que j'aime le foot de façon sociologique. Oui, mais Vous on en êtes parlait des vrais- pendant la pause. Vous êtes des vrais techniciens, vous. Moi, non, je ne suis pas capable. Mais- Ça fait 4-3-3-2. Je vous ferai Bon. des cours de rattrapage. Non, mais ma j'ai chère bien Françoise. compris. Mais là, Pardon. on va passer au score Non mais parce du que le sondage. foot et la politique c'est pareil. C'est un peu pareil, Tu c'est vois vrai. ce que je veux dire? C'est le challenger, l'outsider qu'on n'attendait pas. Paf, en finale de Eh la ben, Ligue des on Champions. va voir Au moins, justement, elle est simple, s'il parce que vous tu plaît, dis- les vraies le point voix. commun entre Macron, Hollande, Chirac, Sarkozy, c'est l'amour du foot. Ah, Tu te rends dingue. compte, c'est vrai. C'est vrai que tu as raison. Ah bah, Alors, excellent. justement, C'est vrai. Un vrai amour. Tu les un vrai mets, amour, tu hein. les mets S'il autour vous d'une plaît. table pour parler foot. Les vraies voix. S'il vous plaît, le dernier sondage est là, fait l'effet d'une bombe. Pour la première fois, Emmanuel Macron serait battu au second tour par Valérie Pécresse, qui l'emporterait avec 52% des voix face au président sortant. Un sondage qui renverse la table puisque depuis des mois, la réélection d'Emmanuel Macron était annoncée comme inéluctable par les mêmes instituts de sondage, d'où notre grand débat sondage et lab. Emmanuel Macron risque-t-il de ne pas être élu? Et vous êtes 88% à dire oui sur Twitter. Avec nous, une vraie voix qu'on connaît bien sur Sud Radio, Marie-Christine Verdier-Joucla, députée La République En Marche du Tarn. C'est juste à côté de la ville de Pierre-Groscola qu'on salue, qui est à Revel. C'est à la limite du Tarn et de la Haute-Garonne. Bonsoir Marie-Christine Verdier-Joucla. Non, on est content Bonsoir. de la voir, Marie-Christine. Ça Avez-vous- faisait trop longtemps. Alors, on sait pas, on va pas parler de football avec vous, Non, mais ça faisait avez-vous- trop longtemps C'est vrai qu'on qu'on l'avait l'avait pas pas eu. eu, c'est Bah vrai. voilà. Avez-vous Avec des... moi, il faut parler rugby, il faut pas Ah parler ben, moi football, aussi, hein. mais moi, avec moi Oui, aussi, mais je suis là, de on va lourde. parler alors. politique. Et alors, on Avez-vous parle- des sueurs froides depuis hier soir, Marie-Christine Verdier-Joucla? Mais pas du tout, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que, on n'est pas en campagne. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais Non, justement, on Emmanuel l'a pas Macron remarqué. n'a pas annoncé... Attendez. Il fait quoi dans le Cher, alors n'a pas annoncé sa candidature. Il continue à travailler comme il travaille depuis le début du mandat et à être sur le terrain. Nous, il nous a demandé de travailler jusqu'au bout et nous avons encore des textes de loi que nous examinons. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que les sondages, on sait aussi que ça peut être des sondages qui reflètent une vérité ou pas. Et la meilleure preuve, c'est que si je me rappelle bien, Fillon ou Hamon, suite après les primaires, avaient été aussi propulsés en tête des sondages. Et je vous rappellerai qu'en 2017, à la même époque, Macron, je crois qu'il était 4e, 5e. Donc aujourd'hui, ce n'est pas les sondages qui font les élections, heureusement. Nous, on continue de travailler. Aujourd'hui, on a un candidat LR qui a été désigné. C'est très bien. Nous allons attendre maintenant son programme. Nous allons nous travailler sur notre programme et puis nous parlerons et nous débattrons sur un projet et sur un programme. Mais je crois qu'aujourd'hui, les Français, même eux, quand moi je suis sur le terrain et que je vais à leur rencontre, ne sont pas encore en campagne non plus. Alors, il y a le vice-président de la région Sud qui veut vous poser une question et échanger avec vous, Christophe Madrol. Oui, Attention. Madame la députée, je vous sens bien enthousiasme quand même. On peut être d'accord, puisqu'en en parlant avec de nombreux de nos amis de la République En Marche, la sortie de Valérie Pécresse, championne des LR, c'est quand même une surprise. Premier point. Deuxième point qui m'interroge, même si vous avez raison sur les sondages, le sondage ne fait pas une élection, surtout à 4 mois. Effectivement, Emmanuel Macron n'est pas rentré en campagne, même si il a pris quand même les habits de candidat aujourd'hui dans le Cher et il retourne et il est très bon dans cet exercice-là. La question qui m'anime aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez... Parce que la République En Marche, avec Horizon, Édouard Philippe, avec François Bayrou, est quand même, pour de nombreux observateurs politiques, un parti de centre-droit qui peut avoir cause commune avec Valérie Pécresse. Où on en est le discours de gauche? Et où est la deuxième jambe portée par la République En Marche? Où est la deuxième jambe qui pourra soutenir Emmanuel Macron? Marie-Christine Verdier-Joucla. La deuxième jambe, elle s'appelle Territoire de progrès, avec Olivier Dussopt, avec Jean-Louis Le Drian, avec Emmanuel Vargon, et nous avons bien notre seconde jambe, et nous l'avons eu depuis le début. Après, je suis désolée, mais Valérie Pécresse, aujourd'hui, son pilier, c'est Éric Ciotti. Quand vous avez un Éric Ciotti qui explique que par A plus B, qu'il préférera voter Zemmour que voter Emmanuel Macron, Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous là-dessus. J'attends d'avoir la réaction de Valérie Pécresse par rapport à ce sujet-là, parce que quand elle a quitté les LR, elle l'a quitté parce qu'elle trouvait justement que la droite se droitisait trop, qu'elle était trop à droite. Et aujourd'hui, elle revient et elle dit que son homme, son pilier, ça va être Éric Ciotti. Donc moi, je m'interroge aussi par rapport à sa ligne. Quelle est la ligne vraiment qu'elle va avoir?
aujourd'hui, si elle veut effectivement être avec Éric Ciotti et s'ils veulent former un seul ensemble au niveau des Républicains, ça veut dire qu'ils vont rester ce qu'ils sont depuis un petit moment, c'est-à-dire une droite qui est plutôt droite-droite. Et nous n'avons jamais été une droite qui a été droite-droite. Nous sommes un rassemblement, nous sommes au-delà des clivages, nous sommes dans le dépassement et nous prenons avec nous tous ceux qui ont envie de construire un vrai projet. Pour qui ? Pas pour nous, pour les Françaises et les Français. Et cette ligne-là, on n'a jamais bougé d'un iota. Et on a toujours eu les deux jambes. Et toutes les lois que nous avons faites, c'était les deux jambes libérées, protégées, avec le centre bien sûr au milieu. Philippe Bilger. Marie-Christine, je vous adore et notamment à chaque fois que je vous rencontre à Sud Radio, mais quand vous avez le courage de dire qu'Emmanuel Macron n'est pas en campagne, je pense que là, vous m'en avez, pardon vulgairement, bouché un coin tout de même. Mais plus sérieusement, à propos de Valérie Pécresse, je vous rejoins, on aurait tort, même pour ceux qui ne souhaitent pas la réélection d'Emmanuel Macron, de tirer des conclusions trop rapides des 3 sondages dont le dernier, Philippe l'a rappelé, verrait la victoire de Valérie Pécresse contre le président. Il n'empêche tout de même que, pardon de vous choquer Marie-Christine, qu'il y a un petit peu d'espoir qui naît dans l'espace démocratique parce que on a l'impression de pouvoir sortir du duo implacable qu'on nous a installé depuis des années et souhaité par le président entre Marine Le Pen et lui-même. Et donc, pardonnez-moi, je vois dans ces sondages et dans le fait que Valérie Pécresse va tenir un parfait équilibre, quelque chose qui relève un peu d'une forme d'espérance, même si je ne précipite pas pour ne pas être déçu à la fin. Marie-Christine Verdi-Joucla, qui en a bouché un coin à Philippe Bilger, c'est à remarquer. Oui, mais après, je crois qu'il faut aussi se souvenir, c'est pour ça que je dis qu'on attend vraiment d'avoir la ligne des Républicains, hein, parce que c'est même pas de la droite dont nous parlons du parti Les Républicains. Parce que ça peut apparaître comme un espoir, mais encore une fois, dans certains de ses propos, c'est une droite et je ne crois pas que ça corresponde à un certain électorat. Absolument. Sinon, c'est pareil. Droite on vote de gouvernement. ou on vote Zemmour. Je veux dire, il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, qui c'est qui a baissé dans les sondages avec la montée de Valérie Pécresse? C'est plutôt les extrêmes droites. Ensuite, le bilan de Pécresse, quand même, quand elle était avec Sarkozy, ça a été le contraire de tout ce qu'elle promet aujourd'hui. Elle a supprimé quand même 10 000 postes au niveau des forces de l'ordre, alors qu'aujourd'hui, elle dit qu'elle va s'attaquer à la sécurité. Ben déjà, il fallait peut-être pas supprimer ces 10 000 postes au niveau des policiers et des gendarmes. C'est elle quand même qui a augmenté la TVA, alors qu'aujourd'hui, elle dit qu'elle veut tout faire pour le pouvoir d'achat. Elle a augmenté de 15 milliards d'euros les impôts, alors que nous, on les a baissés de 52 milliards. Et à un moment donné où on a un taux de chômage qui est le plus bas depuis plus de 10 ans, on se rappelle qu'à la fin du bilan de Sarkozy, quand même, on avait un chômage qui était très élevé. Alors, aujourd'hui, je crois qu'on a une candidate, c'est très bien pour le débat démocratique, c'est très bien. Et qu'on n'ait pas que les extrêmes, c'est très bien. Et de ça, on peut effectivement se féliciter. Mais maintenant, une fois que nous, on sera vraiment candidat et qu'on sera vraiment en campagne, au quitte de vous reboucher un coin une deuxième fois, ça fera. Nous comparerons les projets, nous comparerons réellement les projets. Aujourd'hui, quand je dis qu'on n'est pas en campagne, c'est qu'on est dans l'action de présenter notre bilan. Vous savez, on a fait un super livre qui fait 370 pages, où on a le bilan de 2017 à 2021, où tout le monde peut voir thème par thème toutes les lois que nous avons votées et tout ce que nous avons fait pour la France et les Françaises et les Français. Marie-Christine, on ne gagne pas une élection avec un bilan. Françoise mais Legoy. ça, je le sais, Jospin, qu'on c'est gagne quelque pas chose. une élection. Je me souviens du mais mantra. ça ne nous empêche pas. Je me souviens mais du ça nous mantra empêche de pas Lionel faire le Jospin. bilan. J'ai un bon bilan. Alors là, c'était terrible. Non, j'ai pas dit mais ça. J'ai dit Marie-Christine, que je voudrais. simplement, on était en capacité de Bien sûr, contrer ce qu'on avait fait. bien sûr. Je voulais juste dire que pour moi, ça me paraît la vertu de ce sondage, en tout cas, c'est d'avoir déchiré le ciel. C'est-à-dire que je pense qu'il y a très peu de sondages qui ont été accueillis avec autant d'allégresse à gauche comme à droite sur l'idée que enfin Emmanuel Macron peut être battu. Alors, est-ce que c'était le but recherché? Est-ce que ce sondage est valable? Je n'en sais absolument rien. Mais comme tout le monde se goberge avec les sondages sur Zemmour, eh bien, allons-y, que j'ai toujours contre lesquels je me suis toujours inscrit en faux. Ensuite, ça fait
plus d'1 an quasiment que je le dis, de toute façon, je pense que l'affiche Le Pen-Macron n'aura pas lieu. Je pense que les Français cherchent absolument un objet politique pour que cette affiche n'ait pas lieu. Ils la pensaient inéluctable, mais ils n'en voulaient pas une très large majorité. Est-ce que Valérie Pécresse est cet objet? Il me semble que ça me paraît être l'objet le plus crédible, dans la mesure où ça ne peut pas être Éric Zemmour, qui est bien trop clivant, qui est une sorte d'épouvantail, pas plus que ça ne peut être Marine Le Pen. Vous savez, le problème d'Emmanuel Macron, en gros, c'est le problème de Valéry Giscard d'Estaing dans les années 80, avant sa réélection. Très bonne cote de satisfaction. Valéry Giscard d'Estaing, j'ai regardé parce que je vais faire mon édito là-dessus demain. 55% de cote de satisfaction et 25% au premier tour. Et avec la garantie d'être réélu dans leur esprit parce qu'il y avait un épouvantail qui s'appelait François Mitterrand, épouvantail avec les communistes. C'était ça l'époque. Eh bien, à force d'avoir parié sur l'épouvantail et d'avoir, d'une certaine manière, méjugé et considéré que les choses étaient acquises, que je crois, pas vous, élus de terrain, mais dans l'esprit d'Emmanuel Macron, c'est le cas. Eh bien, je pense je pense que c'est la droite qui a la clé de ce scrutin, et je vous fais déjà mon pari que si Valérie Pécresse est au second tour, elle battra Emmanuel Macron, car la gauche n'ira pas sauver Emmanuel Macron de Valérie Pécresse, car il n'y a pas une feuille de papier à cigarette de différence entre eux. La gauche ne verra pas Valérie Pécresse comme un danger pour la République. Et vous verrez que malheureusement pour vous, votre champion sortira. Marie-Christine Verdier-Joucla, et on part au 0826 300 300. On verra bien de toute façon. Une fois, c'est les électeurs qui le décideront. Mais juste quand même, par rapport à tout ce que vous avez dit, moi, ce que je sais de certains, c'est que par rapport au sondage, dans le même sondage, vous avez, ça va intéresser la personne du Sud, le président du Sud, dans le Sud-Ouest, Hidalgo aurait 0% d'intention de vote. C'est pour ça que c'est pas crédible. Bien sûr. Attention encore effectivement au sondage. Je crois qu'il faut, c'est pas du tout crédible. Il faut faire attention. On est très loin malgré tout, même si on a l'impression d'être près encore de l'élection. Et puis encore une fois, vous l'avez dit, on gagne pas une élection sur un bilan, mais on gagne une élection sur un projet. Attendons de présenter aussi le projet que nous avons, même si le président en a dévoilé une partie avec France 2030. Mais de toute façon, aujourd'hui, ça ne sert à rien de s'inquiéter pour X, Y ou Z. Il faut que nous, on continue à bosser de toute façon, c'est ce qu'il faut. Mais quand vous dites que Emmanuel Macron disait que de toute façon, c'était gagné, je suis désolée, c'est faux, parce qu'on s'est toujours inscrit en faux par rapport à ça. Chaque fois qu'un citoyen en circonscription me disait que c'était fait, je disais une élection n'est jamais faite. Voilà, une élection n'est jamais faite. Non, mais vous, les élus de terrain, parce qu'on attend au 0826 300 300. C'est Christophe Madrol qui parle, complètement d'accord. Et en plus, on peut rajouter qu'heureusement qu'Emmanuel Macron était à la manœuvre ces 18 derniers mois vis-à-vis du Covid, et on a des vrais résultats. Et là-dessus, moi, je pense qu'il y aurait eu quelqu'un d'autre qu'Emmanuel Macron, on serait dans une situation beaucoup plus compliquée. Mon intervention tout à l'heure, Marie-Christine, mon intervention, c'est sur l'aile gauche. Tout à l'heure, on parlait hors antenne avec Françoise, et je suis d'accord avec elle. La gauche qui a voté Emmanuel Macron aux dernières présidentielles ne retournera pas voter Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est là l'enjeu. Parce que ce n'est pas notre ami Édouard Philippe, ce n'est pas notre ami François Bayrou, ce n'est pas tous ceux qui construisent la maison commune aujourd'hui qui nous fera revenir à un électorat de gauche. Je suis d'accord avec Pierre de Pont. Je pense que ce qui est siphonné à droite est déjà siphonné. Voilà, c'est ce que c'est ce que dit François. Vous voyez ce que dit Marie-Christine, c'est là mon problème aujourd'hui. Si on veut regagner, il faut redonner confiance au peuple de gauche qui a voté pour Emmanuel Macron. Attendez, Marie-Christine, on part au 0826 300 300. Catherine de Neuilly-sur-Seine attend depuis longtemps. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir. Pardon Catherine. Alors écoutez, c'est pas grave du tout. J'étais très contente de vous entendre tous. Alors moi, au risque de vous surprendre, je pense que Monsieur Macron ne sera pas au premier tour, au deuxième tour. C'est une possibilité. Alors, je vais vous dire pourquoi je pense qu'il ne sera pas au deuxième tour, parce que les centristes qui ont voté pour lui en 2017 ont voté pour lui par défaut. Donc ces centristes vont rentrer au bercail. Ce qui fait qu'ils vont tous aller chez Mme Pécresse, parce que Mme Pécresse, pour moi, n'est absolument pas vraiment de droite. Elle est du centre-droit, comme Emmanuel Macron. Donc ce qui fait qu'on risque fort de se retrouver avec Mme Pécresse et un candidat et Marine Le Pen, bien sûr, ou Zemmour. Mais je suis absolument certaine qu'elle va piquer les voix du centre.
Bah Tout écoutez, simplement. C'est intéressant, Catherine, hein, c'est très vachement intéressant. intéressant, ce qu'elle dit. Marie-Christine Ouais. Verdier-Jouclas, qu'est-ce que C'est vous pas pensez faux. de l'analyse de Catherine? Là, vous avez des mais sueurs c'est- froides ou pas? Mais pas du tout, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, encore une fois, je dis que j'ai pas de sueur froide parce que, bon, voilà, enfin, je veux dire, on est à 4 mois des élections. Quand je dis qu'on n'a pas fait campagne, moi, je suis pas encore allée sur le terrain avec mes marcheurs pour faire campagne pour le président de la République. On est allé pour l'instant sur le terrain pour faire le bilan de notre action. Alors après, moi, je veux bien entendre ça, mais quand on est sur le terrain, c'est pas le retour qu'on a non plus. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut faire attention parce qu'on donne une image à Valérie Pécresse comme quoi elle est du centre droit, mais c'est faux. Regardez son programme pour l'instant. Regardez les propos qu'elle a tenus. Le fait qu'elle soit encore une fois avec Ciotti, je le répète, c'est pas quelqu'un de centre droit. Et quand Zemmour dit au-dessus de ceux qui ont voté Ciotti qui viennent chez moi, c'est que quand même il ne se trompe pas par rapport à la tendance politique de Ciotti. Si elle veut être avec Ciotti, imaginez qu'elle propose Ciotti comme son bras droit, ce qu'elle a fait. Et à un moment donné, elle va choisir quoi comme ligne? Donc attention, aujourd'hui, c'est peut-être l'image qu'elle veut Philippe donner. Bilger Elle a veut pas dit- elle a pas dit- elle a pas dit bras veut droit. réagir, mais très court. Pasqua Elle a pas dit était, bras non, droit, mais mais- Pasqua était pas le bras droit de Chirac, simplement ce Et sera je voulais l'intérieur. répondre. Non mais pour Ciotti, l'aile ça sera le gauche ministère aussi. de l'Intérieur, c'est Alors, évident. alors Philippe Bilger, et vous répondez Philippe Bilger très ça fait rapidement, peur, hein. et Marie-Christine Verdier-Jouclas très Darmanin, rapidement. c'est pas mieux, S'il hein. vous plaît. Philippe Bilger, très court. Tout à l'heure, j'étais presque heureux en apprenant que Valérie Pécresse allait battre Emmanuel Macron. Là, en entendant Catherine, je défaille d'enthousiasme. Mais malheureusement, je n'y crois pas. Alors- Je n'imagine pas Emmanuel Macron Eh ben, moi, si. absent du Alors- second Eh tour. ben, moi, si. Marie-Christine Moi, Verdier-Jouclas en 20 secondes. Mais moi non plus, j'imagine pas Emmanuel Macron absent du second tour. Et je voudrais répondre au président du Sud. Excusez-moi, j'ai pas noté votre Christophe. nom. Non, c'est le vice-président de Christophe. Christophe Madrone. Ah, alors, Christophe, franchement, on a un bilan au niveau du social, le meilleur de tout le quinquennat par rapport Ah mais à moi je Hollande. partage ça. Excusez-moi. Mais je vais non, vous dire, non, Marie-Christine, Christophe, on a fini. même en matière d'écologie, on a un bon bilan. Le problème, Vous c'est qu'on savez ce n'arrive que pas à j'aime, communiquer. vous savez ce que Le j'aime problème, Non, c'est qu'on n'arrive trop pas à tard. communiquer. Vous savez ce que Merci j'aime, la sincérité de Ah, Marie-Christine. mais C'est pour vraiment ça un qu'elle parle bonheur à vrai. chaque fois. Alors Bravo. merci beaucoup Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée LaREM du Tarn. Sondage Elab, Emmanuel Macron risque-t-il de ne pas être réélu? Vous êtes 88,1% à dire oui. On était dans le Tarn et on va prendre la direction du Tarn-et-Garonne, direction Montauban avec Philippe Rossi.